Salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, je te montre la suite du plancher chauffant qu'on avait fait, tu sais, avec Nico, là, qui m'avait filé un coup de main. Voilà, donc tu vois, je suis en train de raccorder la nourrice, donc je voulais te montrer. Donc c'est la prochaine étape. Alors tu vois, là, la marque, on est donc chez Réo. Ils m'ont rien filé, j'ai payé mon matos comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais comme à chaque fois, je t'en parle quand je trouve quelque chose de bien. Voilà, donc je suis chez Réo. Donc tu vois, on a fait toutes nos boucles et je suis en train de raccorder. Donc j'ai déjà commencé parce qu'il faut que j'avance un petit peu. Et puis voilà, il me reste 2 circuits à raccorder. Donc je voulais un petit peu faire ça avec toi pour te montrer. Donc voilà, hier ça s'est pas mal passé. Et aujourd'hui, donc tu vois, il faut absolument que je raccorde parce qu'ils vont couler la chape la semaine prochaine. Et avant de couler la chape, il faut que le plancher chauffant il soit raccordé et il soit en eau. En eau sous une pression de service. Bon bah là on va mettre mettons 3 bars en sachant que après il va avoir à peu près entre 1 bar et 1 bar 5 dedans en permanence. Mais là je pense que je vais le monter à 3 bars. Comme ça. Et il faut qu'il reste en eau pendant que la chape est coulée. Ça c'est très important pour bien qu'il garde sa forme et aussi parce que comme ça s'il y a la moindre fuite, et ben l'eau va ressortir. Touche du bois. Voilà, donc là l'avantage chez Réo pour la partie plancher chauffant, c'est qu'ils ont des raccords à compression que je vais te montrer après parce que alors tu vois là je me fais chier mais c'est la merde. Ils ont des raccords à compression où il n'y a pas besoin de sertir, enfin il n'y a pas besoin de pince à sertir. Là, il n'y a pas besoin de pince à sertir, donc c'est pas mal, c'est fiable. Moi je suis pas trop raccord comme ça d'habitude, j'aime encore bien sertir et sertir ou souder, etc. Mais là pour ce genre de choses, c'est vrai que c'est pas mal, c'est même nickel. Hein. Jamais eu un seul problème et je pose que de ça. Alors tu vois, en haut c'est les départs et en bas c'est le retour. Alors tu m'en veux pas si bon je suis pas super assidu parce que je te montre, on en reparlera après. Donc en gros, l'énorme avantage c'est que c'est une boucle, donc c'est une boucle comme un radiateur. Un radiateur c'est quoi? C'est un cube, on peut appeler ça un cube, c'est une boîte avec une entrée et une sortie. Tu balances l'eau chaude dans l'entrée, la chaleur chauffe la boîte chauffe la pièce et l'eau qui a perdu un petit peu ses calories par transmission, et ben elle repart et c'est le retour. Le plancher chauffant c'est la même chose, on envoie de l'eau chaude, pas trop parce que là en plancher chauffant on est en basse température, hein, donc on est plus ou moins dans les 30 degrés. On envoie de l'eau dans un tube. La chaleur de l'eau va chauffer le tube va chauffer la dalle et les calories qui sont perdues par l'eau et qui sont transmises au tube et transmises à la dalle donc font que l'eau refroidit et donc l'eau refroidit et revient par le retour et donc le retour craque. Donc ici c'est toujours plus chaud que là, c'est normal, et donc le retour craque va se faire réchauffer à la chaudière, etc. et rebelote. Donc c'est pour ça que là j'essaye de tout mettre dans le même sens, mais pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, le truc qui est pas mal, c'est que, enfin qui est pas mal, il faut pas, me faites pas de la merde, hein. Mais le truc qui est pas mal, c'est que dans un plancher chauffant, il n'y a pas vraiment de... Ah putain, je me fais chier. Le truc qui est pas mal, c'est que dans un plancher chauffant, il n'y a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que tu vois, on a démarré la boucle, mais je veux dire le tuyau que j'ai fixé, là, que je viens de fixer en haut sur le départ, j'aurais pu le fixer sur le retour, et le tuyau prévu pour le retour, j'aurais pu le fixer sur le départ, ça marchait pareil. Ça c'est vrai dans du plancher chauffant, attention, ça c'est pas vrai dans du radiateur. Hein. Parce que radiateur, on a un point haut, un point bas, etc. Mais là, par exemple, celui-ci que je vais brancher sur le retour, celui-ci j'aurais pu le brancher là, et inversement. Mon petit ressort, pour que j'essaye. En fait, la difficulté technique quand on travaille ce genre de choses, enfin si on peut appeler difficulté technique, parce que c'est pas non plus, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, mais on va dire la difficulté technique, c'est que vraiment, il faut vraiment prendre soin quand même tout le temps des tuyaux, et il faut vraiment surtout pas pincer le tuyau. Il faut
surtout pas pincer le tuyau. Et encore, je trouve que Réo tolère vachement mieux, cette marque tolère vachement mieux ce qu'on appelle le croquage, donc le pinçage de tuyau, que, attends, parce que je fais n'importe quoi pendant que je te parle, que d'autres marques. Mais il faut vraiment pas pincer le tuyau. Alors là, un tuyau qui est pincé, c'est un tuyau qui est quasiment foutu. Tiens, j'en profite, moi j'utilise cette pince là chez Virax pour couper. C'est la même que je me sers pour faire le PE, pour faire le multicouche, parce que du PER j'en fais pas, je fais du PER que pour le plancher chauffant. Et avec ça aussi, tu vois, pour évaser. Donc là, tu as vu, j'ai coupé, et là, hop, je viens tourner un petit peu, je viens faire 2-3 tours, et en fait, ça va chanfreiner un peu le truc. Et ensuite, tiens, je te montre le raccord. Donc tu vois, il y a un écrou. Il y a un écrou, ensuite il y a une bague à compression, c'est une bague crantée, et ensuite il y a ça. Donc en gros, ça on y rentre dans le tuyau, la bague elle est par-dessus le tuyau, elle vient là, et quand on va venir serrer l'écrou, crac, ça va serrer la bague sur le tuyau et ça va créer une étanchéité. Je ferai pas toute une baraque comme ça, je sais qu'il y en a qui en font, les bricolos, les machins. Là je trouve que pour ça, ça va pas mal. Après, c'est... Moi qui suis vraiment professionnel, là je trouve que c'est très bien hein, pour ça. Mais moi qui suis vraiment professionnel, par exemple, je ferais pas toute ma plomberie, chauffage comme ça, quoi. Avec des raccords comme ça. Mais bon, pour ça, c'est impeccable. Donc là, par contre, c'est un peu la merde, tu vois, hop, à rentrer dedans. Par contre, après, quand tu l'as rentré, ça va quand même pas mal. Hein. Normalement, ça se visse tout seul, hein. Donc si ça se visse pas tout seul, c'est qu'il est pas droit, le machin. Voilà. Hop, visser, après un bon coup de pince. T'as vu Knipex, hein, toujours pareil, ma pince multiprise sans dents, hein, tu vois, pour pas, tu vois, comparé à celle-ci. Celle-ci, tu vois, elle a des dents. Ça fait que si je serre, je vais forcément abîmer mon écrou, tandis qu'avec ça, c'est un peu comme une clé à molette rapide, quoi. Si t'en as pas, tu peux prendre une clé à molette ou... Tu me fais pas de la merde, là. Là, il faut quand même pas mal serrer. Faut pas non plus tout éclater, mais il faut pas mal serrer. Après, un petit truc de calage. Bon, ça c'est pareil, c'est pas mal, mais je suis pas... je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions un peu mieux pour caler ces tuyaux. Mais bon, ça, dans l'ensemble, ça va pas trop mal. Hein. On va pas le dire. Hop. T'as vu que j'étais, je sais pas si tu vois avec la... Ah non, tu vois peut-être pas, je sais pas. Je suis en chaussettes. Hein, parce qu'en plus dehors il pleut, donc vu qu'on vient de finir le plancher, il s'agit pas de... Putain, je vais même pas pouvoir tous les mettre là. Pas grave, je mettrai un colson. Je suis en chaussettes, donc tu vois, je vais... Il s'agit pas maintenant que c'est quasi fini de... Ok. Là. Donc, le but du jeu, ça va être de remplir circuit par circuit. Alors tu vois là, les circuits, je les ai pas repérés. C'est pas que je veux pas le faire, il faut absolument le faire. Il faut vraiment faire plombier chauffagiste pour qu'il le fasse. Parce qu'après, c'est la vraie merde. On se rappelle plus comment ça a été fait. Et le jour où vous voulez faire des réglages, mettre un peu plus chaud dans une pièce, et ben on sait pas lesquels c'est tes tuyaux qui correspondent. Donc là, comme je te l'ai dit, tu vois, hier j'ai déjà fait je sais pas combien de photos. Aujourd'hui, je vais refaire des photos. Et là, je vais repérer. Alors, sauf que eux, ils donnent un espèce de papier pour repérer avec. Mais dans ce papier, il n'y a jamais ce qu'il faut. Tu sais, nous, on a 3 bouclages dans le salon, etc., etc. Il n'y a jamais ce qu'il faut. Donc, moi, j'ai une étiqueteuse. Tu l'as déjà vu, je pense, mon étiqueteuse professionnelle. Donc la prochaine fois que je vais venir, je vais faire des étiquettes tout sur mesure, crac, je vais tout étiqueter. Parce que leur papier, là, j'y trouve pas bien, tu sais, et puis moi, si c'est pas machin, ça me va pas. Donc là, tu vois, je vais fermer tous les circuits, et je vais essayer de remplir circuit par circuit.
Comme ça va tout bien purger. Donc ça, c'est... Après, ces vannes, normalement, je t'expliquerai au moment des réglages, mais ces vannes, après, il faut vraiment qu'elles soient quasiment tout le temps ouvertes. À fond. Et c'est en bas, là. C'est ici. Ici, là, il y a des débitmètres. C'est ici qu'on règle. Merde, attends. Ouais, tu vois, regarde. Là, il y a un débitmètre et c'est là que tu mets plus ou moins de débit. Ok. Allez, je reviens. Allez. Ah, merde. Alors, ok, ça c'est... Là, par contre, ça, il faut que j'y ferme. Alors attends. Allez. T'entends ? Bon là, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas tout filmer, hein, tu comprends le principe. Allez, je te reprends à toutes. Bon les lapins, ça y est, donc j'ai fini de purger, putain j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures et il y a... bon normalement ça va plus vite, mais tu sais je t'expliquais, là j'ai pas de tuyau, j'ai fait la petite pompe à épreuve, bon c'est pas grave. Donc bon j'ai pas de fuite, tu vois je suis en train de... J'ai purgé pas mal, donc j'ai de l'eau qui est un peu giclée, donc tu vois j'y nettoie un peu. Tiens j'avais démonté les débitmètres, comme ça bah, tu vois un peu ce que c'est, t'as vu les débits... Attends je prends la cam, tiens tu vois un peu ce que c'est, tu vois les débitmètres. Donc tu vois un petit peu ce que c'est, voilà. Donc ça c'est ce qui va me servir après à régler le débit boucle par boucle en fonction des préconisations du fabricant. Et puis bah, quand je vais tout raccorder, quand je vais tout mettre en service. Pour l'instant, donc là j'ai rempli, j'ai purgé à bloc et j'ai à peu près 110 litres d'eau à peu près, plus ou moins 5 litres parce que j'ai pas non plus mis de compteur ni rien, mais par rapport au seau, j'ai à peu près 110 litres d'eau. Voilà, donc tu vois, là ma pompe, elle est à 1, 2, 3 bars. 3 bars, et la pression d'utilisation, ça va être 1 bar 5. Donc bon, là tu vois, je suis au double de la pression d'utilisation, là je suis nickel de chez nickel, là. Là j'ai pas de problème, voilà. Bon bah écoute, moi je voulais te montrer ça. Bon bah tu vois, je vais ranger un petit peu le bazar, je vais mettre un dernier petit coup d'éponge. Ils viennent couler la chape jeudi prochain, je crois. Attends, parce que tu vois, j'ai mis mes petites crocs, tu vois. Les petites craintes pour tout bien, pour pas abîmer et puis marcher avec mes godasses toutes pourries sur ce que je viens de faire. Donc voilà, donc tu vois, je crois qu'ils viennent, j'ai vu le client, il m'a dit, je crois qu'ils viennent mettre la dalle, couler la dalle, la chape liquide jeudi prochain. Les nourrices, c'est tout en eau, il y a 0 fuite. On a 3 kg de pression, donc sans problème.
pression stable qui bouge pas. J'ai bien purgé. Bon, il restera sûrement 2-3 bulles d'air qui vont dégager après à terme. Et voilà, l'étiquetage, bah je t'ai dit, il file des étiquettes avec, mais bon, moi ça me va pas bien, j'aime pas trop, donc je préfère que tout soit bien pareil, joli. Donc la prochaine fois que je vais venir, j'amènerai mon étiqueteuse et puis crac, j'y étiquetterai tout. J'y étiquetterai. Ouais, ça doit se dire. Ok. Bon bah voilà mes petits bichons, bon bah écoute, j'espère que ça vous a plu. En tout cas bah moi ça m'a fait bien délirer de filmer tout ça, comme ça au moins vous avez vu. Je vous souhaite une super journée. Vous pouvez cliquer pour vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Si tu as trouvé la vidéo nulle, tu peux mettre un pouce rouge, mais bon ça sert pas à grand chose, donc vaut mieux que tu me mettes un pouce bleu. Et puis voilà, tu peux partager, etc. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Bon bah écoute, en tout cas je te remercie d'avoir pris de ton temps pour regarder tout ça. J'espère que ça va te servir. Et puis si ça te sert pas physiquement dans l'application, et bah au moins ça t'aura permis de te coucher moins bête. Et puis voilà. Bon bah écoute, en tout cas je te remercie. Je te souhaite une super journée et je te dis à très vite. À bientôt mes petits bichons. Bye.